Allez, let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Anava, plus connue sous le nom de Manuela Moukoukan. Je suis une jeune étudiante centrafricaine résidente au Sénégal pour des raisons d'études. Et au Sénégal ici, je suis également présentatrice à Yakar TV et maquilleuse et PDG du salon Anava Beauty Studio. Anava Studio, c'est mon salon de maquillage où je fais tout ce qui est make-up du jour, make-up de soirée, make-up de mariage, pose de cils, épilation et voilà, un peu. Alors, tout de suite, on va parler d'entrepreneuriat, mais je vous laisse d'abord avec le générique. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors j'ai fait cette vidéo pour discuter d'un sujet avec les jeunes comme moi qui aspirent à entreprendre et à se lancer dans quelque chose. Il faut savoir que j'ai commencé à maquiller depuis petite parce que j'aimais beaucoup ça, j'étais très curieuse. Donc je commençais à faire les ongles à mes soeurs, enfin les maquiller, les conseiller, etc. parce qu'elles disaient que trouvaient que j'avais du style et tout. Et moi franchement j'étais un peu épatée quand je voyais mes soeurs se maquiller, mélanger des trucs sur leurs yeux, sur leur bouche. Quand j'étais toujours intriguée en fait, jusqu'à ce que moi je commence à piquer un peu des petits crayons, etc. Commencer à m'exercer. Et j'ai vu que c'était vraiment quelque chose que j'aimais énormément. Et jusqu'à ce que je commence en cachette à me maquiller et à commencer à aller me poster sur les réseaux sociaux. Mes soeurs me grandir, me disaient ah tu es trop petite pour te maquiller et tout. Mais elles comprenaient pas parce que pour moi c'était quelque chose de vraiment... C'était une passion en fait. Et encore avec l'avènement de YouTube et tout, où je voyais les influenceurs se maquiller et tout. Moi franchement j'aimais trop. J'aimais trop en fait. J'aimais trop. Et donc après j'ai décidé, quand je suis venue au Sénégal, j'ai d'abord commencé avec l'onglerie. J'ai acheté du matériel d'onglerie. Mais après j'ai tout lâché pour des raisons personnelles. J'ai décidé de me concentrer sur autre chose. Et après je me suis lancée dans quelque chose de comment dirais-je. En fait, j'ai enchaîné les business, j'ai essayé dans la restauration, j'ai essayé dans à fond des parfums, j'ai essayé de faire des gommages, faire plein de trucs. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à plusieurs reprises et je voyais à chaque fois des dames en fait. Alors que j'investissais beaucoup d'argent dans ça, mon argent du mois, même parfois je le mettais à l'intérieur, mais jusqu'alors je commençais mais j'arrêtais à chaque fois. Mais ce qui m'a toujours fait tiquer, c'est que à chaque fois, les gens me contactaient pour les maquiller. Alors que j'avais même pas de matériel. J'ai commencé, j'avais pas de matériel, je vous promets. J'avais pas de matériel, je maquillais avec quoi, ce que moi j'avais comme truc. Mais vraiment, c'était la galère pour m'acheter des trucs de maquillage parce que c'était assez cher et moi, je voulais vraiment la qualité. Voilà, les filles qui maquillent savent de quoi je parle. Et c'est là que mes soeurs commencent à me dire, mes amis commencent à insister, Manuela, lance-toi vraiment à temps plein dans le maquillage. Moi, je me disais, mais c'est quoi, ils ont quel problème en fait? Ils ont quel problème? Le maquillage, ça me demandait beaucoup d'argent. Et c'est justement là pourquoi je fais cette vidéo. Alors, vous savez, beaucoup d'entre nous veulent se lancer dans des choses et ils veulent investir vraiment beaucoup alors qu'ils sont jeunes et ils n'ont pas d'argent. Personnellement, moi, à cette époque-là, je vivais vraiment avec l'argent de mes parents. Et je ne peux pas me taper un fond de teint. Déjà, les fonds de teint, celles qui maquillent savent que les fonds de teint peuvent te coûter 30 000 francs. La très bonne qualité, d'accord? Tu vas pas les voler ou tu vas pas aller te prostituer juste pour acheter ton matériel de maquillage. C'est vraiment un conseil que je dis. Si tu veux te lancer dans le maquillage, lance-toi avec ce que tu as. Achète des produits. Ne sois pas complexé de te dire que oui, mes produits, c'est pas la haute gamme. Il y aura toujours des personnes qui vont vouloir que tu les maquilles avec ce que tu as parce qu'elles n'ont pas le budget. Ok, tu achètes déjà, sachant qu'un fond de teint, il faut avoir toutes les carnations. Tu n'as pas toutes les carnations dans tes fonds de teint. Un seul fond de teint, tu as 30 000. Donc, si tu vas acheter 6 à 7 fonds de teint pour au moins 7 carnations, tu vas devoir dépenser combien? 5 fonds de teint, tu vas dépenser près de 150 000 pour un fond de teint. Pour 5 fonds de teint. Non, mais à un moment donné, il faut réfléchir. Tu vas acheter des concealers, tu vas acheter des pinceaux, tu vas acheter
tellement de choses de qualité, à un moment donné, toi-même en tant qu'étudiant, tu te poses des questions. Tu vas procrastiner à chaque fois et tu vas te rendre compte que tu ne vas jamais te lancer parce que tu te dis qu'il faut te faire former. Et il y a aussi ce point-là, le fait de se faire former. D'accord, il y a beaucoup de personnes, quand moi j'ai commencé, ils me disaient oui, t'es pas formé, t'es pas ceci, il faut aller à l'école, te faire former, blablabla, ça va. Tu commences en tant que qui, en tant que quoi, bref. Et ceux-là qui m'encourageaient, c'était des personnes vraiment très productives, qui étaient des modèles pour moi. Et je me suis dit, vas-y Manuela, lance-toi, d'accord? Je suis totalement d'accord qu'il faut se faire former et je prône ça. Je prône la formation. Mais pour un début, si tu veux te lancer, ne t'étouffe pas avec ça. Tu vas te former quand tu auras assez d'argent pour payer tes formations. Tu vas acheter des produits de qualité quand tu auras assez pour en acheter. Mais pour le moment, il ne faut pas complexer. Si moi, par exemple, mes produits, c'est pas la high qualité, parce que pour l'instant, je viens de débuter et j'ai peut-être pas assez de moyens. Du coup, ce que moi je fais, c'est peut-être de demander aux clientes si elles ont des problèmes avec des produits en particulier, pommes de peau. Si je sens ou si elle me dit vraiment que elle est très exigeante niveau produit, je lui dis excusez-moi, je peux pas vous maquiller parce que moi mes produits, j'ai peur que ça vous crée des problèmes. C'est pas que je maquille avec la bas de gamme, je maquille avec des produits qui sont bons, mais il y a des produits qui coûtent encore plus cher et qui sont jugés meilleurs. Mais pour le moment, j'ai pas les moyens d'acheter ça. Vous voyez un peu, si vraiment tu veux investir dans le maquillage de qualité, non seulement tu vas dépenser des millions, et en plus de ça, tes clientes doivent payer très cher. Et on sait tous, toutes qu'en Afrique, en plus dans notre milieu des estudiantins, limite on côtoie un peu des personnes et tout, payer 30 000, 50 000 pour un maquillage, je pense que pour et même ça c'est les plus bas. Après, si tu achètes vraiment des produits de qualité, tu peux pas t'en sortir. Donc à un moment donné, il faut arrêter de forcer, il faut arrêter de se vendre du rêve. Commence avec ce que tu as. Ne te vends pas du rêve et ne te dis pas je vais acheter des produits de qualité alors que tu n'as même pas d'argent, tu n'as pas d'argent pour manger, mais tu veux acheter des fonds de teint à 50, 60 000, un seul fond de teint, sachant que tu dois au moins en avoir 5 ou 6. Est-ce que c'est le minimum? Et sachant qu'il n'y a pas que des fonds de teint, il y a plein de produits qui coûtent très cher. Un fixateur à 20 000 francs, 30 000 francs, je sais pas, un pack de pinceaux à 40 000. Toi, tu es étudiant, tu dis que tu veux commencer quelque chose. Si tu es quand même salarié, je peux comprendre. Tu veux ouvrir ton institut de beauté, normalement comme une personne qui a assez déjà de moyens. Mais tu n'as pas de moyens. Tu vas procrastiner à chaque fois. Et tu ne vas jamais te lancer. Alors, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est une façon pour moi, ou pour Dieu, ou pour les circonstances de te dire de te lancer. Et de ne pas avoir peur des moqueries. Des moqueries, j'en ai reçu. Des découragements, j'en ai reçu. Des pleurs, j'ai beaucoup pleuré. Et je continue d'ailleurs. Parce que c'est pas facile chaque jour. Mais toi, si tu veux te lancer dans ça, c'est un de tes rêves les plus fous comme moi. Trouver un méga institut de beauté, une chaîne même, de salon de beauté, fais-le. Lance-toi. Ne sois pas complexé. Ou peut-être même tu veux te lancer dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la beauté, mais qui demande assez de moyens. Mais toi, tu n'as que quelque chose. Et ça me rappelle un passage en fait dans la Bible où Jésus a nourri une foule de personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'est pour dire que tout est possible à celui qui veut et qui croit, qui a foi en son potentiel, en ce qu'il a. D'accord? Il faut toujours croire que ce qu'on a, c'est beaucoup. C'est sur cette note que je termine. Et je dis merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir prêté attention à ce que j'ai dit. Et je vais vous sortir des vidéos comme ça plus souvent pour vous conseiller, vous donner des idées, pourquoi pas. Et franchement, je le fais pour le plaisir. Je le fais parce que j'aime bien conseiller, j'aime bien aider les autres. Donc voilà un peu. N'hésitez pas aussi, si vous êtes sur Dakar, les filles, à passer à Nova Studio pour vous faire maquiller par moi. Regardez ce make-up là. C'est moi qui ai fait ça. Donc ici, c'est toujours la bonne humeur, c'est toujours la joie. Comme vous voyez, voilà. Donc merci à vous de m'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine.